Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fables de La Fontaine et plus particulièrement à la fable Le loup et le chien. La Fontaine critique la société de son époque à travers ses fables, inspirées d'autres écrivains tels qu'Ésope, Phèdre ou Camerarius. En effet, avec le loup, le chien, l'âne et encore beaucoup d'autres animaux, Jean de La Fontaine fait passer de subtils messages à la cour. On peut alors se demander de quelle façon La Fontaine critique la cour de Louis XIV à travers la fable Le loup et le chien. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec une spécialiste des fables de La Fontaine. Bonjour madame. Bonjour. Pourriez-nous nous lire pour commencer cette fable? Bien sûr. Le loup et le chien. Un loup n'avoit que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'est fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers. Mais il falloit livrer bataille, et le matin est de taille, à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement. En ce propos, il lui fait compliment, sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche ripée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là? Dit-il. Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché. De ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché? Dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne vous dois même pas à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encore. Merci beaucoup. Pourriez-nous vous résumer en quelques mots cette fable? Alors oui, bien sûr, c'est l'histoire d'un loup qui, à cause des chiens protégeant trop bien les troupeaux, n'a plus mangé à sa faim depuis bien longtemps. Il rencontre l'un d'entre eux, donc l'un des chiens, duquel il envie l'apparence grasse. Et alors que ce chien lui vante sa condition de vie, le loup remarque qu'il porte un collier par lequel il est parfois attaché. Le loup se rend compte qu'il préfère mourir de faim que de devoir être soumis à un maître quelconque. Mais comment interpréter la morale? Alors au début de la fable, on flatte le chien, alors qu'à la fin c'est le loup qui est mis en avant. Explicitement, Jean de La Fontaine nous dit dans cette fable qu'il est préférable d'être libre et de mourir de faim, tel le loup, que d'être gâté mais soumis à un maître comme le chien gras. En tant que spécialiste, comment diviseriez-vous cette fable? Alors, premièrement, je la séparerai en trois parties. Pour la première partie, des lignes 1 à 12, c'est la rencontre entre le loup et le chien. Donc le loup aperçoit le chien et décide de l'aborder. Pour la deuxième partie, des lignes 12 à 31, le chien se vante de sa condition. Donc le chien, il explique comment il vit avec son maître loup et lui dit de faire de même. Et pour la troisième partie, des lignes 31 à 40, c'est la liberté. Malgré sa faim, en apercevant le couplet du chien, le loup préfère sa liberté à la soumission d'un maître. Très intéressant. Au niveau de la versification, que pourrions-nous en déduire? Alors, au niveau de la versification, on peut voir qu'il n'y a pas de strophe, c'est un texte suivi. On peut trouver deux sortes de rimes, croisées et suivies. Ces dernières sont soit des rimes pauvres, soit des rimes suffisantes. Et du côté des syllabes? Du côté des syllabes, il n'y a pas de rythme constant maintenu. Il y a de tout, octosyllabes, alexandrins, etc. Et concernant la narratologie, on peut remarquer deux champs lexicaux. Le premier comprend les mots que les os et la peau, misérable, air, cancre et pauvre diable, décrivant le loup. Et le second se rapportant au chien, comprenant les mots beau, gras, poli, embonpoint, flatté et complaire. On peut alors remarquer que la description des deux animaux manifeste une opposition, une contradiction totale. Nous savons que La Fontaine a l'habitude de critiquer dans ses fables la société de son époque, ou plus précisément la cour. Dans Le loup et le chien, que critique-t-il?
Alors en effet, après une deuxième lecture, on peut remarquer des liens entre la cour de Louis XIV et la fable 5. Le loup représente les personnes incorruptibles, telles que La Fontaine ne voulant pas être sous l'emprise d'autrui. Donc le loup représente La Fontaine. Non, attention, ce ne sont que des hypothèses. C'est pas du tout des vérités, c'est des hypothèses que moi je pense. La Fontaine dénonce dans cette fable le fait que pour être rémunéré, il faut abandonner sa liberté. Il dénonce également les gens corrompus, tels que les personnes de la cour représentées par les chiens. Mais pourquoi utiliser la figure du chien pour représenter la cour? Car le chien est un animal fidèle à son maître et la cour est fidèle au roi. Dans la fable, le maître est un chasseur représentant Louis XIV. On peut voir cela à la ligne 25 de la fable. Flattez ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Cela signifie qu'il faut flatter le maître, donc Louis XIV, et aller dans son sens pour avoir en échange un salaire. Aussi, comme écrit aux lignes 1 à 2 de la fable, un loup n'avoit que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Les loups ne peuvent plus manger à cause des chiens, car ces derniers gardent les moutons. Si on interprète cela, les moutons représenteraient l'argent, le salaire des loups. Cela signifie qu'en gardant l'argent, la cour empêche donc les personnes telles que La Fontaine, ou les artistes, etc., d'être rémunérées. Nous savons que pour écrire ces fables, La Fontaine s'inspire de fables antiques. Est-ce le cas pour celle-ci? Effectivement, cette fable s'inspire de la fable d'Ésope intitulée également Le loup et le chien. La voici. Un loup, voyant un très gros chien attaché par un collier, lui demanda: Qui t'a lié et nourri de la sorte? Un chasseur, répondit le chien. Ah, Dieu garde de cela le loup, qui m'est cher. Autant la faim qu'un collier pesant. Cette fable montre que dans les malheurs, on n'a même pas les plaisirs du ventre. Alors, il y a plusieurs différences entre les deux écrits. Premièrement, au niveau de la forme, la fable d'Ésope est bien plus courte et explicite. Deuxièmement, le chien ne se vante pas de sa condition et est décrit comme malheureux. Il est également clairement dit que le chien est nourri par un chasseur dans la fable d'Ésope, ce qui est simplement sous-entendu dans celle de La Fontaine. Il y a également une morale qui n'apparaît pas dans la fable de La Fontaine, sûrement car ce dernier ne voulait pas que sa fable soit trop explicite. Cette morale nous dit qu'on ne peut retirer aucune jouissance de la vie lorsqu'on n'a point de liberté. C'est cela que fuit le loup. Nous pouvons aussi remarquer que les mots maître et salaire, se référant à la cour de Louis XIV, ne se retrouvent pas dans la fable d'Ésope, ce qui démontre que La Fontaine les a ajoutés pour que la comparaison avec la société de son époque soit plus visible, sans que cela soit trop explicite. Le chat se retrouve dans plusieurs fables de La Fontaine, n'est-ce pas? Oui, A-t-il toujours le même rôle? alors dans les nombreuses fables liées aux chiens que nous avons pu lire, nous avons remarqué que le chien est considéré comme étant l'animal sot et soumis. Par exemple, dans la fable 8, tirée du livre 10e, intitulé Le chien à qui on a coupé les oreilles, le chien est fidèle envers son maître, alors que ce dernier n'éprouve aucun sentiment à son égard. Cela montre que Louis XIV peut donc se débarrasser de quiconque faisant partie de sa cour, mais que la cour doit lui rester fidèle. Quant au rôle du chien, La Fontaine met en scène le chien dans la plupart de ses fables comme étant un personnage soumis, sot, corrompu ou avaricieux. Merci beaucoup pour cette belle analyse de fable. Nous allons terminer notre émission. Pour conclure, à travers la morale implicite de la fable Loup et le chien, Jean de La Fontaine fait le procès du roi et de la cour. Merci pour cet entretien. Nous espérons vous revoir bientôt sur notre plateau et prenez soin de vous. Merci également.